À tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je vous montre ma table de Ramadan. Cette vidéo, je comptais vous la poster bien avant, mais j'ai pas eu le temps. Donc c'était en début de Ramadan. Je vous montre un peu ma table. J'espère que vous, ça se passe bien pour vous cette période, pour ceux qui jeûnent bien évidemment. Voilà, nous c'est une table très simple et vraiment pendant cette période, on essaye de manger moins, plus sainement. Donc voilà ma table, je vous la présente rapidement avant de commencer une très bonne recette dans cette vidéo. Je vais vous présenter des pains farcis à la viande qui vont cuire au four et vraiment c'est pas gras et c'est super bon et super léger, vous allez voir. Il n'y aura pas beaucoup de pâtes et il y aura surtout la farce on va beaucoup sentir la farce dans ces petits pains. Ils sont ultra moelleux et croustillants à la fois. Vraiment, vous allez les tester et vous allez adorer. Je vous laisse pour regarder un petit peu ma table. Donc là, je vous montre les pains que j'ai fait, les petites briques farcies à la viande hachée, des salades, le pain maison que vous retrouverez également sur ma chaîne, donc le msemen, le pain levé aussi. On essaye de manger également des fruits. Ce soir-là, on a mangé de la pastèque, des œufs durs, voilà. Donc voilà, une table très simple. Là, on va passer donc directement à la recette. Là, je vous montre donc la table de ftour. J'ai regroupé plusieurs petites vidéos parce que ça fait un moment que j'ai envie de faire un montage et que j'y arrive pas. Donc ça, c'est un ftour. Et dans l'autre vidéo, enfin là, voilà, là maintenant, c'est un autre jour. Donc là, il y aura les petits pains. Ce que vous voyez au milieu, c'est les petits pains farcis. Vous pouvez mettre du fromage, vous pouvez mettre des olives par-dessus pour décorer. Donc moi, j'ai mis du fromage râpé. Voilà comment ils sont super bons, vraiment, vous allez les tester, vous allez adorer. Je vous laisse avec la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me laisser des petits coms. En tout cas, je vous souhaite à tous un très bon Ramadan en retard, mais c'est pas grave, on est déjà à la moitié de ce mois béni, mais je vous le souhaite quand même parce que j'ai pas eu l'occasion de vous le souhaiter. Et voilà, donc je vous laisse en vidéo. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo recette. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette que je fais souvent au Ramadan, mais que vous pouvez faire aussi pour le plaisir sans cette période-là.
que vous pouvez cuisiner pour un repas. C'est une très bonne recette et facile à faire vraiment. Et voilà, ça vaut le coup de l'essayer. N'hésitez pas à la réaliser et à me donner vos petits retours en commentaire. Donc en fait, c'est des petits pains farcis. Voilà, donc on va commencer par la farce et ensuite on fera les pains. Vous allez voir toute la méthode avec moi en vidéo. Vous allez voir toutes les étapes, ne vous inquiétez pas. Et vous retrouverez la liste des ingrédients en barre d'infos comme d'habitude. Alors on va commencer tout de suite par la farce. Aujourd'hui, je vais utiliser du poulet. Voilà, donc j'ai pris à peu près 300 g de poulet que j'ai bien coupé en petits morceaux. Vous pouvez le hacher aussi si vous voulez. Vous pouvez utiliser une autre viande, de la viande hachée par exemple. Et sachez que moi, cette recette, je vais la faire en petite quantité. Vous pouvez doubler, voire tripler les ingrédients. Moi, je la fais en petite quantité. On n'est que deux à jeûner, donc voilà. Ensuite, j'ai pris un poivron rouge que j'ai coupé en petits dés. J'ai pris 2 gousses d'ail que j'ai mixées également. On aura besoin de 2 oignons. Donc les oignons que j'ai pris sont petits, vous pouvez prendre un gros, ça suffira. J'ai pris des olives vertes que j'ai coupées. Et j'ai pris de la coriandre hachée également. Vous pouvez utiliser aussi d'autres herbes, par exemple du persil si vous voulez. Et vous pouvez rajouter à cette farce tous les ingrédients que vous aimez. Hein. Par exemple de la carotte râpée, des fois je mets de la carotte râpée ou de la courgette râpée aussi, c'est très bon. Et les enfants ne le sentent pas si vous voulez faire manger des légumes à vos enfants. C'est très bon dans les pains farcis, ils ne le sentent pas beaucoup, donc ils arrivent à accepter les légumes. Ensuite, je vais utiliser des épices. Toujours pareil, pour les épices, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Moi, je mets à peu près une cuillère à soupe rase de sel. Je mets une cuillère à café de piment rouge doux. Je mets un tout petit peu de poivre. Vous voyez, là, je l'ai réduit parce que, bon, pour les enfants, c'est pas très bon. Donc, j'en mets juste un petit peu. Ici, j'ai pris du curry. C'est facultatif. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez ne pas le mettre. Et j'ai pris une cuillère à café de cumin. Voilà, du cumin. Voilà, donc pour les épices, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Donc on va commencer tout de suite par préparer la farce. C'est parti. Donc on va commencer par mettre un peu d'huile d'olive dans une poêle. On va préchauffer. Pour faire un mélange, moi j'utilise de l'huile d'olive mais aussi de l'huile normale pour les enfants parce qu'ils ne m'acceptent pas beaucoup l'huile d'olive. Mais bon, si vous pouvez, mettez que de l'huile d'olive. Moi, je vais mélanger un petit peu. Donc, 2 bonnes cuillères à soupe. Hein. Je ne mets pas beaucoup parce que les pains ils seront un peu gras. Hop. Je vais mettre donc les oignons. Allez, allez, allez. C'est quoi ça? Je vais les laisser réduire un petit peu. Enfin, les oignons, il faut qu'ils retombent un peu. Puis je vais rajouter l'ail et puis le reste des ingrédients. Alors, une fois que les oignons là, ils commencent à retomber un peu, ils sont même en train de cuire très vite là. Ne les laissez pas cramer, moi ça m'arrive souvent. Hop. Là, je vais rajouter l'ail. Moi, je mets tout d'un coup, hein. Je vais tout rajouter d'un coup. Je laisse cuire et puis voilà. Voilà. Je vais rajouter les poivrons.
J'aime bien les poivrons rouges, ça donne de la couleur à la farce, c'est joli. Vous pouvez mettre les poivrons verts ou jaunes, hein, ou même les trois. Il n'y a pas de souci, ça apportera de la couleur. Je vais mettre les épices. Hop. Et je mets les herbes. J'en laisse un petit peu pour la fin. Je vais mettre un petit peu. Voilà. Et là, on va laisser le tout cuire environ 20 minutes. Enfin, vous allez voir à l'œil si la viande est cuite, c'est bon. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Alors, pendant que la farce est en train de cuire juste à côté, on va commencer par préparer donc la pâte. J'aurai besoin de 400 g de farine, 400 g de semoule extra fine, donc pas de la fine, pas de la moyenne, de l'extra fine. On aura besoin d'un petit peu de vinaigre, un tout petit peu, une cuillère à café et à peu près 4 à 5 g de levure chimique. Donc moi, ces petits pains, je vais les faire cuire au four. Vous pouvez les faire cuire également à la poêle, à l'huile, mais moi j'ai envie de les faire au four aujourd'hui. Donc je vais utiliser la levure chimique parce que du coup la pâte, je ne vais pas la travailler là de suite. Et quand il n'y a pas de levure boulangère, vous pouvez garder la pâte vraiment longtemps, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et l'eau, on va voir à la fin, enfin je vais voir combien ça m'a pris. J'ai pris cette bouteille pour vous mesurer exactement la quantité d'eau. Je vais commencer par travailler à la main. On aura besoin aussi du sel. Donc je vais mélanger tous les ingrédients à la main et puis je vais mettre la pâte à pétrir au robot. Donc moi c'est une astuce que je fais souvent, c'est que pour bien maîtriser la pâte et savoir si c'est bon au niveau de l'eau ou pas, c'est que je mets mes ingrédients, je les mélange à la main ou à la cuillère, hein, vous pouvez faire avec une cuillère. Et ensuite, une fois que je vois que la texture elle est bonne, c'est-à-dire que je vois que l'eau c'est suffisant, hop, je la mets dans le pétrin pour la pétrir et pour faire le travail à ma place. Voilà, donc c'est une astuce. Ici, je vais mettre la semoule. J'ai l'impression qu'elle a... Ouais. Je vais mettre un tout petit peu de vinaigre. Je vais mettre à environ une bonne cuillère à café de sel. C'est suffisant. Et je vais mettre la levure chimique. Je vais mettre une cuillère à café en fait. Hein. Je vais réduire un petit peu. Voilà, c'est suffisant. Voilà. Une demi-cuillère à café. Et ensuite, je vais prendre l'eau et je vais commencer à mélanger mes ingrédients. C'est de l'eau tiède, hein. Je ne sais pas si j'ai précisé. Hop. Ça m'a pris la moitié, ouais. Ok. Là, je vais la mettre au robot et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je vais vous montrer la texture de la pâte. Là, je vais la mettre à pétrir. Hein. Allez, à tout de suite. Voilà. Du coup, ma pâte a été pétrie. La farce est cuite. Je l'ai mise là. Regardez la jolie couleur. C'est très appétissant. C'est super bon. Et voilà. Et du coup, là, ce qu'on va faire avec cette pâte, je ne l'ai pas travaillée énormément. Enfin, je l'ai travaillée que 2-3 minutes. Elle n'a pas besoin d'être vraiment beaucoup travaillée. J'aurais même pu le faire à la main. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la mettre dans un sac plastique de congélation. Hop. Je vais la prendre. Et je vais la mettre à l'intérieur. Elle est légèrement collante, hein, sachant que j'ai pas huilé mes doigts ni quoi que ce soit. Alors, je vais vous montrer juste la texture vite fait. Vous voyez, elle colle pas là, comme ça, quand je la touche, elle colle pas.
Donc on va la filmer comme ça et on va la laisser reposer. Comme il n'y a pas de levure boulangère, ne vous inquiétez pas, c'est que cette pâte, elle ne va pas gonfler énormément. Là, on va juste la laisser reposer le temps que la farce refroidisse bien. Et voilà, je vais la laisser reposer environ une demi-heure. Là, vous pouvez la faire, par exemple, si vous avez d'autres choses à faire d'autres choses à côté, vous pouvez la mettre de côté, faire vos autres plats, vos autres recettes, et après vous revenez à elle. Donc, plus elle restera dans ce sac, plus ça sera, la pâte elle sera meilleure. Donc, n'hésitez pas à la faire en début d'après-midi pour le soir, ou vous pouvez même la faire le matin pour le soir, elle sera super bonne quand même. Le fait de la mettre dans ce sac de congélation, ça va la travailler, même si on la travaille pas à la main et au robot. Le fait juste de l'enfermer comme ça, on va voir que la pâte, elle va changer. On aura l'impression qu'elle aura été travaillée, alors que non. Donc voilà pour la petite astuce. Là, on se retrouve tout à l'heure quand je vais façonner les petits pains. Et voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais les mettre au four, ces pains, mais vous pouvez également les faire cuire à la poêle, il n'y a pas de souci. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour le façonnage et la cuisson. À plus tard. Alors, ici, on se retrouve 1 heure après. Donc, j'ai laissé ma pâte reposer 1 heure. Vous pouvez vous pouvez la laisser reposer une demi-heure, comme je vous ai dit tout à l'heure. Là, je vais venir prendre ma pâte. Hop, hop, hop. Voilà, donc elle est légèrement collante. Vous voyez ? Elle est devenue très lisse, elle est super belle cette pâte. Et là, on va former des petites boules. Je vais mettre un peu d'huile sur mes doigts et sur le plateau pour pas que ça colle. Et on va réaliser des petites boules. Pas très grosses, hein. Vous allez voir pourquoi par la suite. Hop, comme ceci. Voilà. Et je continue avec le reste de la pâte. Hop. Ensuite, là, je vais venir prendre chaque pâte, après le petit temps de repos, et je vais l'étaler comme le msemen. Je vous mettrai d'ailleurs la recette du msemen que j'avais déjà présentée sur ma chaîne, si vous voulez la tester, elle est super. Là, je vais mettre de l'huile ici sur mon plan de travail. Je prends une pâte et je vais faire la technique que je fais habituellement pour le msemen. Il faut étaler finement et puis... étaler la pâte sur elle-même et puis la rabattre sur la partie du haut sur la partie du bas. Moi, je vous laisse en image, de toute façon vous allez voir tout ça.
Donc voilà, après avoir fini de réaliser tous vos pliages, vos feuilletés, on va venir prendre un petit bol de petite taille, voilà, de petite taille comme celui dans la vidéo. On prend les petits semaines, on les étale légèrement et on va les mettre dans le bol. Comme ceci, comme dans l'image. Donc mettez de l'huile pour pas que ça colle, mais normalement ça colle pas. Et on va venir mettre la farce à l'intérieur et refermer. Et donc cela va permettre d'avoir des petits pains de la même taille, de même dimension et très joli au visuel. Donc là je vais mettre la farce à l'intérieur qui est bien froide bien évidemment. Hop, j'essaye d'aplatir vraiment au maximum sur le fond pour avoir une forme bien arrondie des petits pains. Je mets ma farce à l'intérieur et je referme comme dans l'image. Voilà, n'hésitez pas à couper les bordures si ça, parce qu'après ça dérange et on aura beaucoup de pâte à la cuisson. Donc coupez les bords et bon, on les jettera pas. Moi je les ai fait cuire à part. Ça fait des petits pains que vous pouvez manger avec la soupe. Donc c'est super bon aussi. Là je referme et je coupe donc les bords et je vais disposer les petits pains sur un plateau allant au four. Donc ces petits pains je vais les enfourner à 200 degrés et jusqu'à ce que ça dore bien. Donc moi ça m'a pris environ 20 minutes car c'est des feuilletés donc ça cuit pas énormément non plus. Dès que ça dort d'en bas et d'en haut vous pouvez l'enlever. Donc c'est à chaleur tournante. Mon four je l'ai mis à chaleur tournante et je les laisse cuire jusqu'à ce que ça dore bien par dessus. Vous pouvez mettre le fromage de votre choix, des olives aussi pour décorer. Moi je les ai laissés simples et puis quand j'ai vu qu'ils allaient bientôt finir la cuisson, j'ai rajouté du fromage râpé par dessus. Donc voilà, vous pouvez mettre de la sésame aussi.
voilà le résultat des petits pains une fois sortis du four. Ils sont super bons et croustillants. Et vraiment, ça vaut le coup de les essayer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et cette recette. N'hésitez pas, à la tester et à me faire des petits retours. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!